Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 9 décembre. Il est 19 heures. On va commencer la séance avec la présentation des membres. On va commencer à ma droite. Audrey Maurice, district numéro 1. Francine Gingras, district numéro 2. Mylène Perrin, district 3. Hervé Parent, district 4. Karine Paiement, district 5. Patricia Vanessa Lafrenière, district 6. Et moi-même, tantôt, j'ai oublié de me présenter, Marie-Ève Bouteille, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur. On va ouvrir l'Assemblée. La présence des membres est faite. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, au point 2.1. Donc, suite à la lecture du procès-verbal de la dernière l'adoption de l'ordre du jour, j'adopte l'ordre du jour. C'est rien, je suis désolée. Je propose. Merci, Madame Terrien, pour votre Désolée. Point 3, excusez pour ma voix. Point 3, greffe et affaires juridiques. Donc, le point 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2025. Donc, prise 2. On a tous lu le procès-verbal ici de la dernière séance et on s'en déclare satisfait. Donc, je propose de déposer tel quel. Mylène Perrin. Merci, Madame Terrien. 3.2, c'est l'avis de motion et le projet de règlement numéro TX 504 visant à fixer le taux de taxes municipales et les conditions de perception et la tarification de l'exercice 2026 de la présentation du budget qu'on a eu plus tôt ce soir à 18 heures. Donc, suite à la présentation du budget, les conseillers ont posé plusieurs questions. On a fait balancer avec notre vérificateur comptable. Donc, je propose de déposer la motion pour le taux de taxation de l'exercice 2026 de Saint-Jacques-le-Mineur. Merci, Madame Terrien. Administration générale, point 4.1, la modification des responsables de la municipalité au système de gestion de l'application de la loi sur les archives. Donc, la loi nous oblige, la loi sur les archives nous oblige à tenir à jour un calendrier de conservation des documents. Il y a divers éléments sur lesquels l'administration est régie par cette loi-là. Entre autres, cette loi-là est gérée par les Archives nationales du Québec, donc le BANC. Actuellement, c'est Madame la directrice générale qui a les autorisations nécessaires en vertu de la loi pour gérer tout ce qui est archivage au niveau de la municipalité. Cependant, si on a besoin d'une deuxième personne pour assurer que si jamais il y a un enjeu particulier, il y a quelqu'un d'autre qui soit en mesure de signer et de soumettre le calendrier de conservation ou des modifications à faire au niveau de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Donc, aujourd'hui, je propose et je suggère aux membres du Conseil de donner Madame Jade Joly pour signer les calendriers de conservation de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et de soumettre ce calendrier ou ces modifications à l'approbation du BANC. Voilà. Merci, Madame Paiement. Donc, c'est adopté. Quelqu'un demande le vote? Vous venez de poser la question pour les autres points d'avant. Quelqu'un voulait demander le vote? Non. Ça n'arrivera plus, Madame. 4.2, 4.3, c'est des dépôts. Donc, 4.2, c'est la déclaration des dons et autres avantages des élus. Donc, personne n'a reçu de dons et personne n'a reçu d'avantages. Le 4.3, c'est la déclaration des intérêts pécuniaires et l'identification des apparentés des élus. Donc, chaque élu a remis la fiche et le tout est conforme. Donc, je dépose les déclarations d'intérêt. Le 4.4, c'est le renouvellement d'adhésion à la Combec pour 2026. Madame Maurice. Il s'agit du renouvellement d'adhésion de nos employés du service d'urbanisme à la Combec, la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Cette adhésion leur permet d'avoir accès à des formations à moindre coût et de maintenir leurs compétences à jour. Conformément à leurs conditions de travail, c'est la municipalité qui assume ces pertes. Donc, je, Audrey Maurice, propose le renouvellement de l'adhésion pour l'année 2026 pour M. Martin Blais et Michael Lavoie, au coût de 380 pour le premier membre et de 235 pour le second, plus taxes. Ces montants sont prévus au budget de 2026. Merci, Madame Maurice. Quelqu'un demande le vote? C'est approuvé. 4.5, c'est le renouvellement de l'adhésion ATP Québec pour 2026, Madame Maurice. Oui, il s'agit du renouvellement d'adhésion de notre directeur général adjoint ATP Québec, donc l'Association des travaux publics du Québec.
On rappelle que cette adhésion permet d'avoir accès à des formations à moindre coût, de maintenir les compétences à jour et de bénéficier d'un réseau de contacts pertinent dans le domaine des travaux publics. Conformément à son contrat de travail, ces frais sont assumés par la municipalité. Donc, je, Audrey Maurice, propose d'autoriser le renouvellement de cette adhésion pour l'année 2026 au coût de 150 plus taxes payables à même le budget de 2026. Merci, Madame Maurice. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 4.6, c'est la nomination des élus responsables des comités consultatifs municipaux 2026. Là, c'est la liste des élus, mais il va y avoir des citoyens aussi sur chacun des comités dans un avenir rapproché, donc après Noël. Monsieur Parent. Considérant qu'il y a eu des élections municipales dernièrement, les comités ont dû être refaits et des personnes du conseil ici qui vont siéger sur chaque comité. Je propose, moi, Marc-André Parent, qu'on a résolu unanimement par les membres du conseil présent d'entériner la création des différents comités consultatifs qui suivent: agricole, Marie-Ève Boutin et Francine Gingras; ressources humaines, Karine Paiement et Patricia Vanessa Lafrenière; développement économique, Mme Audrey Maurice et Marc-André Parent; politique familiale et des aînés, Francine Gingras et Patricia Vanessa Lafrenière. Merci, Monsieur Parent. Quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté. 5.1, compte à payer pour le mois de novembre 2025. Proposé par M. Marc-André Parent et résolu unanimement par les membres du conseil présent d'approuver les comptes à payer pour le mois de novembre 2025 au montant total de 343 962,58 38 756 en dépenses de fonctionnement, 84 564,33 en masse salariale, tout département confondu, et 221 390,69 en dépenses d'investissement, tel que présenté en pièce justificative de la séance en faire partie. Merci, Monsieur Parent. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 5.2, amendement à la résolution numéro 2024-01-16 portant sur les droits supplétifs. Madame Terrien. Donc, concernant les droits supplétifs, essentiellement, c'est un frais que la municipalité peut charger en termes de droits de perception pour un compte de taxe de bienvenue. La municipalité a beaucoup de travail à faire de validation là, quand il y a un changement de propriétaire pour un lot, notamment. Donc, on a pris en considération qu'il y avait des modifications qui devaient être faites étant donné les autres municipalités avoisinantes. Donc, je propose ce soir d'autoriser par résolution une petite modification au niveau de notre règlement à ce sujet-là, pour percevoir un droit supplétif à ce niveau-là. Merci, Madame Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté. 5.3, c'est les réductions de compte au PAVL, Programme d'aide à la voirie locale. Madame Gingras. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a versé une compensation de 82 459 pour l'entretien du réseau local routier local pour l'année civile. La municipalité avait informé le ministère des Transports et des Mobilités durables de l'utilisation des compensations visant à l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. C'est proposé par moi puis résolu unanimement par le commission. Merci, Mme Gingras. Quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté avec ce 82 400. Oui, c'est ça, j'ai dyslexie. 82 459. Dans le fond, on a fait beaucoup de colmatage sur plusieurs routes, dont Édouard VII. 5.4, c'est la reddition de compte au PPA CE. Madame Lafrenière. Donc, la municipalité a réalisé des travaux d'amélioration sur une portion de route municipale dans le cadre du PAVL sur le volet projet particulier d'amélioration. Pour recevoir l'aide financière du ministère des Transports du Québec, la municipalité devait respecter plusieurs conditions, notamment les travaux devaient être admissibles et réalisés dans l'année où ils ont été autorisés par le ministère. Un formulaire officiel de reddition de compte devait être rempli et transmis au plus tard le 31 décembre 2025. Toutes les sources de financement du projet devaient être déclarées. Le ministère doit accepter la reddition de compte avant de verser l'aide financière.
Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'approuver donc une dépense totale de 14 600 $ pour ces travaux d'amélioration conformément aux règles du programme. Merci, Madame Lafrenière. C'était aussi pour du colmatage sur le territoire de la municipalité. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.5, les réductions de compte au PPA, trait d'union ES. Madame Lafrenière. Le ministère, la municipalité présente la réduction de compte pour des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide à la vente locale, le PAVL, plus précisément sous le volet projet particulier d'amélioration d'envergure et supramunicipaux, le PPA trait d'union ES. Ce programme soutient des travaux routiers plus importants réalisés sur une période maximale de 3 ans à partir de l'autorisation du ministère des Transports du Québec. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'approuver aujourd'hui une dépense de 10 000 $ pour des travaux admissibles réalisés dans ce projet. Merci, Madame Lafrenière. C'était un 10 000 qui était réparti sur 3 ans, donc 3 333 et 33 par année. Ça ici, ça a été appliqué sur les rues du domaine Landry. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.6, c'est les affectations des surplus non utilisés en 2025 des redevances de la collecte des matières résiduelles. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'on vous a parlé au budget tantôt. Avant, on avait un crédit applicable sur notre collecte. Maintenant, on ne peut plus appliquer le crédit. Donc, l'argent nous revient en un seul versement qu'on doit placer dans un compte avec laquelle on devra faire un projet qui va faire partie du PGMR, qui va être des sous qui sont utilisés à des fins de recyclage, d'éco-centre. Il y a beaucoup de projets. Donc, M. Parent, on va laisser M. Parent dire. Conséquemment, il est proposé par M. Marc-André Parent et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'autoriser l'affectation d'une somme de 28 573,58 $ en redevances liées à la collecte des matières résiduelles de Saint-Roch-le-Mineur à la réalisation d'actions du PCGMR au cours de l'exercice financier de 2026. Merci, M. Parent. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 5.7, c'est les affectations des surplus ou déficits reliés aux dépenses du service d'égout et d'aqueduc pour le secteur du périmètre urbain. Madame Gingras. Oui, lors de l'adoption du budget de l'exercice financier 2025, on avait budgété un montant pour le périmètre, les services d'égout et d'aqueduc du périmètre urbain, un montant de 268 011,67 pour l'année 2025. Ces taxes écoulaient pour une taxe de secteur dont l'excédent ou le déficit de fonctionnement doit également être affecté à ce même secteur. Alors, il est proposé par moi de transférer tout surplus d'exercice au 31 décembre 2025 dans le poste budgétaire relié au service d'égout et d'aqueduc du périmètre urbain à l'excédent de fonctionnement affecté à l'entretien et à la réfection du d'égout et d'aqueduc du secteur urbain. En cas de déficit, l'utilisation de l'excédent du fonctionnement sera utilisée pour financer le montant déficitaire. C'est parfait. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 5.8, c'est la même chose, c'est l'affectation des surplus ou les déficits reliés aux dépenses, mais cette fois-ci, le service d'égout pour le secteur Landry. Les dépenses budgétées pour les services d'égout du secteur Landry étaient en 2025 budgétées au montant de 69 011,87 pour l'année 2025. Il est proposé par moi de transférer tout surplus d'exercice au 31 décembre 2025 dans les postes budgétaires reliés au service d'égout du secteur Landry à l'excédent de fonctionnement affecté à l'entretien et à la réfection du réseau d'égout du secteur Landry. En cas de déficit, l'utilisation de l'excédent de fonctionnement sera utilisée pour financer le montant déficitaire. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Sécurité publique 6.1, c'est le renouvellement de l'entente de fourniture des services de premier répondant et des redevances associées, avec Urgence Santé, Madame Pem. La loi sur les services de premier répondant et le plan stratégique du gouvernement en lien avec le système de préhospitalier d'urgence
oblige les municipalités à avoir une couverture de services ambulanciers. En fait, c'est une couverture qui est complémentaire à notre service de premier répondant, mais c'est obligatoire et à chaque année pour renouveler cette entente-là. Donc, aujourd'hui, je propose d'entériner le fait que Mme la DG signe au nom de la municipalité l'entente de service de premier répondant avec Urgence Santé pour l'année à venir. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 6.2, c'est le renouvellement de l'entente avec le service de l'UCMU. Donc, l'UCMU, c'est un programme qui permet à nos pompiers, quand ils arrivent sur les lieux d'un incendie, d'avoir accès à certains services. L'offre implique, dans le fond, lorsqu'il y a un appel, un site d'urgence, des places assises pour les sinistrés, un poste de travail pour les pompiers pour 2 personnes, un cabinet d'assistance, un service de premiers soins. Ce service-là répond à tous les appels en tout temps pour les services qu'elle offre. C'est un véhicule d'urgence, dans le fond, qui est présent quand il y a des appels au niveau incendie. Donc, pour avoir accès à ce service-là, on paye une cotisation de 30 $ par pompier jusqu'à concurrence de 750 $. L'entente est valide toujours pour une période d'1 an. Donc, ici, ça serait du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Et la facture de roulement sera payable au budget de l'exercice budgétaire 2026. Donc, moi, je propose d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie, M. Alexandre Ducharme, à Saint-Amour, à signer l'entente de service de l'UCMU pour et au nom de la municipalité et d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle au montant de 630 $. Merci, Mme Paiement. Pour compléter, l'UCMU, sa vocation première, c'est vraiment d'être là en attendant la Croix-Rouge quand il y a des sinistrés lors d'un feu, puis ensuite de ça, réchauffer nos pompiers et les nourrir aussi. Donc, merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'était adopté. Le 6.3, c'est la fin de la période d'approbation pour les pompiers Simon Tanner et M. Félix Perron. Donc, M. Félix Perron a été embauché le 21 octobre 2024 au poste de pompier recru. M. Tanner a été embauché le 21 octobre également au poste de pompier recru. Leur période de probation se terminait le 21 octobre 2025. Considérant les recommandations du directeur du service d'incendie de procéder à la fin de l'approbation et l'obtention d'un emploi permanent, je propose de mettre fin à la période de probation de M. Félix Perron et Simon Tanner et d'autoriser leur embauche permanente au poste de pompier de classe 1. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Section travaux publics, le 7.1, c'est le renouvellement de l'entente intermunicipale avec la ville de Saint-Philippe relative à la fourniture de services relevant du service des travaux publics. Donc, c'est l'horticulture, nos belles plantes. Madame Lafrenière. La municipalité souhaite renouveler son entente intermunicipale avec la ville de Saint-Philippe concernant la fourniture de certains services du service des travaux publics, comme disait Mme Mairesse. Cette entente, encadrée par les lois municipales du Québec, permet aux 2 municipalités de collaborer afin de partager des services spécialisés et des ressources techniques lorsque nécessaire. Comme les 2 parties sont satisfaites du fonctionnement de l'entente au cours des dernières années, elles choisissent de la reconduire. La dépense associée au renouvellement a déjà été prévue au budget municipal de 2026. Je, Patricia Vanessa-Lafrenière, propose donc que la mairesse Marie-Ève Gulbin ainsi que la directrice générale Isabelle Arquois signent officiellement l'entente au nom de la municipalité. Merci. Madame Lafrenière, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 7.2, c'est l'acceptation définitive des travaux de réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord et de la réhabilitation de Ponceau. Madame Gingras. Ces travaux ont été complétés le 16 juillet 2024 par l'entrepreneur mandaté Construction Tech Rock Incorporée. Les déficiences constatées depuis l'acceptation provisoire entérinée par la résolution du numéro 224-08-198, ces déficiences ont été corrigées par l'entrepreneur Construction Tech Rock Incorporée en date du 25 septembre 2025. La firme d'ingénierie responsable du projet FORCE recommande à la municipalité de procéder à l'acceptation définitive des travaux. Il est proposé par Francine Gingras et résolu unanimement par le membre du conseil présent de procéder à l'acceptation définitive des travaux de réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord et de réhabilitation des ponceaux. D'autoriser le directeur général adjoint, M. Martin Blais, à procéder à la signature du certificat de réception définitive
et d'autoriser le paiement de la retenue des travaux au montant de 43 611,88. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 7.3, c'est une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, pour l'ajout de signalisation sur le chemin du ruisseau. Donc, je crois que c'est vous, Madame Gingras. Je peux le voir. Oui, non, c'est moi. Excuse-moi, j'étais dans mes points. Hein? Voilà. Considérant que le chemin du ruisseau qui rejoint le secteur L'Acadie de la ville de Saint-Jean-de-Chelieu à la rue principale de Saint-Jacques-le-Mineur est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant qu'il s'agit d'une route collectrice et donc avec un fort volume de véhicules qui l'empruntent chaque jour, considérant qu'en période hivernale et lorsque la visibilité est réduite, de nombreux accidents surviennent toujours au même endroit, soit entre les adresses 465 et 524 du chemin du ruisseau. Considérant que ce secteur du chemin du ruisseau est marqué par une courbe prononcée accentuant les risques d'accident, considérant qu'aucune signalisation n'est présente pour annoncer cette courbe et inviter les automobilistes à adapter leur conduite. Conséquemment, il était proposé par moi, Francine Gingras, et résolu unanimement par les membres du Conseil président de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'installation d'une signalisation appropriée pour annoncer la courbe prononcée entre les adresses 465 et 524 du chemin du ruisseau à Saint-Jean-Clément. Merci, Madame Gingras. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté. Aménagement et urbanisme, le 8.1, c'est la nomination des membres suppléants au comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU. Madame Maurice? Oui, le règlement qui encadre le fonctionnement du CCU prévoit que le comité est composé de 5 membres et que le conseil peut nommer jusqu'à 2 membres substituts à condition qu'ils résident sur notre territoire. Un appel de candidature a été réalisé et après analyse des dossiers reçus ainsi que la recommandation du directeur général adjoint responsable de l'urbanisme et des travaux publics, 2 candidatures se sont démarquées. Donc, je, Audrey Maurice, propose de nommer Mme Catherine Gélineau et M. Frédéric Létourneau à titre de membres résidents substituts du CCU pour l'année 2026, ainsi que d'autoriser leur inscription à la formation obligatoire destinée aux membres du comité. Merci, Madame Maurice. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Hygiène du milieu, point 9. 9.1, c'est la prolongation du contrat de gestion du réseau d'égouts et d'aqueduc avec la firme Aquatec jusqu'au 12 janvier 2026, parce que là, on a renouvelé un contrat, mais avec Nordico. Par contre, il faut faire le transfert de connaissances. Donc, on a voulu, j'embarque dans tes affaires, on a voulu faire le transfert de connaissances jusqu'au 12 janvier. Donc, Madame Paiement. Madame la mairesse ayant tout dit, je vais proposer que les membres du conseil d'autoriser la prolongation du contrat là, qui venait à échéance le 31 décembre prochain, et ça jusqu'au 12 janvier 2026. Merci, Madame Paiement. Merci à vous, Madame la mairesse. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 10, loisirs et vie communautaire. Donc, le 10.1, c'est vraiment une entente super le fun. Entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant. Je vais laisser Mme Maurice tout expliquer. Oui. Ici, c'est question de l'entente intermunicipale permettant à nos résidents d'accéder au complexe aquatique de la ville de Saint-Constant. Donc, Saint-Constant dispose d'installations complètes, style de 25 mètres, bassins récréatifs et jeux d'eau, que plusieurs citoyens utilisent déjà de Saint-Jean-Clément. Donc, l'entente vise à leur offrir l'accès aux mêmes tarifs que les résidents de Saint-Constant et les conditions d'utilisation entrent en vigueur dès le 1er janvier 2026, la dépense étant déjà inscrite au budget. Donc, je, Audrey Maurice, propose d'autoriser la mairesse, Mme Marie-Ève Boutin, ainsi que la directrice générale, Mme Isabelle Arquois, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale telle que présentée en pièce justificative. Et j'ajoute que la municipalité offre un remboursement maximum de 50 $ par session par personne étant inscrite à des activités tenues à l'extérieur de Saint-Jacques-les-Mineurs. Donc, simplement téléphoner à la municipalité pour obtenir plus d'informations. Merci, Mme Maurice, c'était parfait. Quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté.
Le 10.2, c'est une contribution, on n'a pas le choix, c'est la contribution au service de transport adapté du Haut-Richelieu. Donc, c'est comme à chaque année, Madame Lafrenière. Donc, le ministère des Transports et de la Mobilité durable exige que chaque municipalité du Québec offre un service de transport adapté pour les personnes vivant avec une situation de handicap résidant sur son territoire. Pour Saint-Jean-Pied-Mineur, ce service est organisé par un organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Celle-ci a présenté ses prévisions budgétaires pour l'année 2026, incluant la part que chaque municipalité doit verser pour maintenir le service. La contribution financière de Saint-Jacques, le mineur, pour 2026 est fixée à 6 983. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'approuver la nomination de Saint-Jean-sur-Richelieu, probablement le choix, comme organisme mandataire pour 2026 et conséquemment le versement de la contribution de 6 983 déjà prévu au budget municipal 2026. Ce financement permet d'assurer que les citoyens en situation de handicap continuent d'avoir accès à un transport adapté, sécuritaire et essentiel. Merci, Madame Lafrenière. Quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté. Point 11, la bibliothèque. Tu vas revenir à la fin, tu peux le dire. Ça va être très rapide, Madame la ministre. Allez-y, bibliothèque. En fait, j'ai un message pour vous dire que la bibliothèque va se terminer le 19 décembre à 17 h. Ça ne sera pas ouvert exceptionnellement le 20 décembre. Et puis, ça va réouvrir le 5 janvier prochain. Il y a plusieurs nouveautés présentement à la bibliothèque. Je vous invite à y aller. Puis, si vous avez des demandes spéciales, toujours par à la personne responsable qui est Nathalie Auclair. Voilà. Merci. Point 12, c'est les correspondances et demandes de commandite. Donc, 12.1, correspondance de la municipalité de Napierville sur l'admissibilité des résidents locaux à leur camp de jour. Donc, la municipalité de Napierville nous a envoyé une lettre comme quoi leur politique d'adhésion à leur camp de jour ne nous incluait plus. Donc, nos enfants n'auraient plus la possibilité d'aller pour plusieurs raisons au camp de jour à Napierville. Donc, on tenait à déposer la lettre aujourd'hui pour remettre les parents au courant, au fait de tout ça. Par contre, entre-temps, il y a eu des discussions avec la mairesse de Napierville et le projet n'est pas officiel. Ils vont être en pourparlers ce soir, donc ça se peut qu'ils reviennent considérant que nous, l'école, il n'y a pas d'air climatisé, qu'on n'a pas de jeu d'eau. J'ai donné beaucoup d'arguments. On a donné beaucoup d'arguments à la mairesse de Napierville pour que le conseil revienne sur sa décision considérant Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, on attend une réponse probablement demain, mais on devait déposer la lettre quand même, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas y aller. Donc, je dépose la lettre. 12.2, c'est une demande d'appui de l'Association pulmonaire du Québec. Monsieur Paiement, je pense pas moi qui ai acheté. Monsieur Parent. Monsieur Paiement. Je ne sais pas. L'année 2026 marque la 10e campagne annuelle de sensibilisation contre le radon. Les données recueillies, plus d'une maison sur 5 au Québec dépassent les seuils de sécurité fixés par Santé Canada. Je propose, Marc-André Parent est résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'appuyer la demande de soutien de l'Association pulmonaire du Québec dans sa campagne Ville et municipalité contre le radon, en partageant la campagne sur ses médias officiels. Merci, Monsieur Parent. Quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté. Information aux citoyens, la bibliothèque, y avait-tu d'autres choses? Non, c'est complet. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Parce que j'ai plein de choses à dire. Oui. D'accord. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Information citoyenne. Le raccordement du PP4 va être fait avant Noël. Probablement, ça va commencer demain. Là, vous avez vu la publication. Il va peut-être avoir des baisses de pression de votre eau. C'est pour raccorder le PP4 pour qu'ensuite il devienne à nous. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour l'eau. Ensuite de ça, Guignolé. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont été volontaires en cette journée de Guignolé. Aux pompiers aussi qui ont aidé en cette journée. Et un énorme merci aussi aux citoyens pour leur générosité, autant monétaire qu'en denrées. On a eu une augmentation de 25% de la demande des paniers. Cette année, les gens en avaient besoin, les gens, ça les a réchauffé le cœur. Un énorme merci à certains citoyens aussi qui ont
prévu des attentions particulières pour chacune des familles de leur plein gré. Donc, le conseil vous remercie de tout leur cœur de vouloir aider les autres citoyens avec la guignolée. On a ramassé au-delà de 4 000 $ en argent. Et ça n'inclut pas toutes les canettes qu'on a récoltées aussi, parce qu'on ne sait pas combien. Tu l'as-tu, le montant des On n'a canettes? pas encore le montant des canettes, On n'a pas le montant des mais ça canettes. va venir sous peu. Ça va venir sous peu. Mais je voudrais qu'on fasse un merci aussi à M. Beauconseil. Oui, c'est là que je m'en allais. Oui. Fait qu'un merci à M. Beauconseil. C'est ça. C'est ça. On ne sait pas encore combien les canettes vont avoir apporté parce que les gens avaient la possibilité de donner leurs canettes, leurs bouteilles d'eau, tout ce qui était consigné. Monsieur Beauconsigne et sa femme ont gentiment prêté 3 camions et des chauffeurs pour parcourir les rues aussi. On les remercie du fond du cœur. On a laissé des accroche-portes. Si les citoyens désirent donner tout au long de l'année 2026 à la guignolée par le biais de GoConsigne, vous pouvez scanner le code QR sur l'accroche-porte que vous avez reçu. Et les premiers adhérents à ce programme-là vont recevoir le bac blanc gratuit pour mettre les canettes dedans. Puis, toutes les collectes que vos consignes feront chez vous seront remis à la guignolée pour 2026. On a déjà la date de la guignolée 2026. Ça va être samedi le 28 novembre. On sait que c'est loin, là, mais on vous le dit tout de suite. Donc, merci 1000 fois à tout le monde. Ensuite de ça, il y a encore des merci à faire à l'équipe de la municipalité au niveau de l'administration des loisirs. C'était le dépouillement d'arbres de Noël dimanche pour les petits-enfants. C'était magnifique, le spectacle, l'animation, les cadeaux, les parents étaient contents. Un gros merci à l'administration, à Gilbert, à nos citoyens bénévoles qui ont fait que cet événement-là a été une réussite. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut refaire en plaçant les cadeaux par famille. Mais c'est ça, on veut refaire ça. Un merci aussi à la friperie qui a contribué à l'achat de café, chocolat chaud, mini guimauve, biscuits pour pouvoir substancer les parents et les enfants. Donc, merci à vous tous. Merci au Père Noël d'être venu jusqu'à Saint-Jacques-la-Mineure. Ensuite de ça, centre communautaire. Les fils d'hydro, les fils de belle sont tous changés de poteau. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. L'ancien poteau va être enlevé, puis les travaux d'excavation devraient commencer demain selon... ont débuté hier. Je suis en retard. C'est à cause des... C'est pas cool. Ils ont débuté hier. Puis le centre communautaire, c'est une autre bonne nouvelle, devrait être prêt aux alentours du mois d'août 2026. Donc, gardez peut-être le mois d'août en tête qu'on va peut-être faire un petit party là-bas. Ensuite de ça, je tiens à vous dire que la ville sera fermée à compter de vendredi le 19 décembre à midi jusqu'au lundi 5 janvier. Non inclusivement, sont ouverts le 5 janvier. Et aussi, je voudrais souhaiter de ma part, à vous tous, les conseillers, et à vous, un beau temps des fêtes. Soyez prudents. Puis, le conseil vous souhaite, nous tous, on vous souhaite aussi un joyeux temps des fêtes et soyez prudents. Reposez-vous, puis revenez nous voir au prochain conseil municipal qui sera le 20 janvier 2025. Et 26, ben c'est marqué. C'est laissé pas colle. C'est ça, le 20 janvier 2026. Donc, à 19h, heure habituelle, il n'y aura pas de séance extraordinaire avant. Et là, je vais laisser la parole à vous, citoyens, pour la période de questions, si vous avez des questions. Josiane, excusez-moi. Madame Trottier. C'est juste ce point-là, le renouvellement de l'entente avec le Saint-Louis, ça monte à combien? Oui. Les situations pour l'entente, pour notamment les Belfast, les tellement beau à Saint-Jean, j'aimerais savoir comment ça coûte. Oui, on ne l'a pas dit. Le 7.1. 7.1, dans le fond, c'est le même prix. C'est sûr qu'il y a eu une petite augmentation au niveau salarial pour les gens. Fait que c'est 37 $ de l'heure travaillée.
160 pour les frais, puis le contrat total, je pense qu'on l'a pas. Madame Arquette, est-ce qu'on a, il me semble que c'était autour de 16 000. OK, tout le temps entre 14 et 16 000. C'est ça. Mais c'est aux heures réelles travaillées. Exact. C'est ça que t'en rends. Puis là, il donnait le taux horaire, mais c'est aux heures, mais normalement, c'est ça, j'avais en tête 16 000, c'est entre 14 et 16 000. Puis nos employés municipaux, ils font le travail qu'elle leur a appris l'année passée, là, planter, déplanter, arroser, tout ça. Ah, c'est bien cette entente-là. Oui, puis c'est beau en plus, là, ça met de la vie dans le village. Je peux pas avoir des employés, c'est parfait. C'est quand on peut faire des partenariats, c'est bien. Madame Roth, Josiane? Oui, il y a plusieurs mois, là, tu avais parlé de la personne récalcitrante qui laisse ses déchets dans la montée entre le petit coteau et le 30 Saint-André, qui boit de la bière comme une perdue. Je veux dire, moi, je marche là et j'ai beau en ramasser. Peut-être que nos amis de la consigne seraient heureux. Je vais d'ailleurs en mettre dans le bac que j'aurai d'eux autres. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que là, en plus, on est rendu avec un truc d'eau, un adoucisseur d'eau dans le fossé. Là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui pense que cette montée-là, c'est une eau rassurante et qui passe son temps à débarquer des déchets là, vraiment déprimant. Moi, je ne commencerai pas à ramasser des adoucisseurs d'eau. Non, la douceur d'eau, non. Pour les canettes, par exemple, ça, on en a parlé, puis on a demandé de faire une publication pour de la sensibilisation parce qu'il y a là, mais il y a une autre place aussi qui traverse le chemin du ruisseau qui a tout le temps un amoncellement de canettes. Mais premièrement, c'est qu'ils boivent la bière au volant. On va commencer avec ça. Je ne sais pas s'ils boivent tout au volant parce qu'il y en a quand même d'autres aussi. Ils passent. Ben, en tout cas, on ne peut pas gagner ces canettes-là. Non. Ça fait longtemps qu'on marche. Mais moi, je marche souvent le soir et le lendemain, j'ai le droit des canettes. Oui, puis ça, on le sait, puis on va faire de la sensibilisation. On a déjà parlé avec l'administration de faire une publication relative à ça. Puis aussi, pour les résidus ou les vidanges, là, parce qu'on trouve des vidanges aussi, on avait demandé aussi de faire une publication qui allait sensibiliser les gens. Puis surtout, comme vous dites, avec Go Consigne, là, il n'y a plus de raison de jeter ça dans le fossé. Pour l'autre réservoir, ça, je ne savais pas qu'il y avait ça. Comme je dis, c'est de toute façon. Avant ça, c'était des cendriers. Je veux dire, il y a tout le temps quelqu'un qui part. Donc, pour une raison X, cet espace-là, il y a quelqu'un qui pense que c'est une déchet. On le voit pas quand il passe. Puis... Pardon, puis moi, j'aimerais ça le filmer, mais je pense que j'ai le droit. Oui, tu as le droit, puis envoyer le numéro de plaque à la Sûreté du Québec. Je ne le vois pas, mais je peux bien mettre une petite caméra une fois. Ça serait le fun parce que c'est le même récalcitrant tout le temps. Bon. Moi, c'est quelque chose que je vous suggère. Sinon, je vais regarder avec l'administration, voir qu'est-ce qu'on fait avec parce que moi, je me dis, c'est l'enlèvement. Les citoyens, tu sais, moi, mais c'est sûr et certain que je trouve pas ça. Déjà, là, en ce moment, on ne vit pas, mais déjà, quand il y a du drag, on vit le circuit Gilles Villeneuve à Saint-Laurent. Mais là, les canettes, la moisson, c'est un petit peu rouge. Fait que ça, c'était la première des choses. Deuxième des choses, moi, j'ai un chevreuil qui m'a coûté quand même 17 000 sur ma voiture l'année dernière, sur le rang coteau, pas ma vie, donc c'était juste la carcasse, c'était pas dramatique. Mais là, cette semaine, il y avait encore beaucoup de chevreuils sur le rang coteau. Là, moi, je fais des appels de femmes pour dire quand j'ai croise, pour dire aux gens, attention, moi, je roule très, très lentement, puis j'ai quand même eu beaucoup de dommages sur ma voiture. Fait que là, je fais juste dire qu'ils ont coupé beaucoup. C'est normal, là, quand ils récoltent, là, ils ont vraiment du chevreuil. Fait que je ne sais pas, on n'a même pas de pancarte. Est-ce que c'est le ministère du Transport? Parce que quelqu'un, tu sais, comme là, la circulation était détournée, mais on n'a même pas de pancarte comme quoi il peut y avoir une traverse de chevreuil comme tu vas avoir, mettons, dans le Vermont. Chez vous, ça? C'est vraiment, où est-ce qu'il y avait les bisons, à l'époque? Où est-ce qu'il y avait les bisons? Non, pas connu. Donc, la maison de Pierre, mettons, entre Michel Régnard, puis la maison ancestrale. Ah, OK. Pas loin de... Mais devant le boisé, dans le fond, oui. Traverse, puis oui. Ben, puis le terrain de M. Motta, là, mettons, entre Daniel Motta puis Michel Régnard. Ben, ça, c'est pas une route du MTQ, si je ne m'abuse, Mme Marquette. Ça nous appartient. Fait que ça serait de mettre une pancarte, peut-être pas traverse de chevreuil, mais qui a un chevreuil. Ben, c'est ça, il faut préciser, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui, puis on va te le dire, là,
C'est une route, même la Sûreté du Québec pour à Pont-la-Caisse, sur le rang de côté, même quand ils sont pas en urgence, je sais parce que j'en ai déjà arrêté un, je lui ai demandé s'il y avait un appel d'urgence et s'il n'y en avait pas un, il n'était pas obligé de rouler aussi vite. Mais là, c'est ça. C'est juste que je pense que ce serait important parce que moi, j'ai été chanceuse. J'ai une voiture bien solide, mais quelqu'un qui passe avec un suppositoire, ça se pourrait que ça se finisse mal. C'est pas quoi te dire, t'as raison. Ben non, c'est exactement ça. T'étais chanceuse d'avoir un gros char. Oui, j'étais chanceuse. Sérieusement, oui, parce que Oui, il était ça aurait pu être grave, là. Mais on va regarder ça avec l'administration. Puis si on a des. Parce qu'on a des inventaires de pancartes. Fait que s'il y en a une de chevreuil, là, je sais pas, là. En tout cas, de toute façon, moi, je fais juste du idée que moi, ma Non, famille, mais c'est une bonne idée. Mais je sais que moi, quand j'ai eu mon chevreuil l'année passée, il y a une personne le lendemain qui a frappé un chevreuil également à la même place. Donc, c'est juste pour dire que c'est vraiment un endroit qui peut être propice à la pancarte. Oui, puis moi, actuellement, la sécurité, même chose, on a parlé tantôt du ministère de la Chouette de l'Isto. Oui. Mais on a le même problème aussi quand on arrive au coin du Coteau et la 19. Je sais qu'on en a déjà discuté. Oui. Je vous en ai parlé. Oui. Ça, je ne sais pas s'il y a déjà une demande qui a été faite, mais là, tu es rendu que quand tu veux tourner à gauche pendant la Pierreville, c'est mieux d'aller prendre le viaduc, faire un U-turn puis revenir parce que tu peux être là une demi-heure sans être capable de tourner. Oui. Si tu tournes, mets le gaz parce que ça se pourrait que tu ne traverses pas à temps. Ben, tu sais, ça, on le sait, puis dans le temps, même, il y a des projets qui ont été demandés, puis les coûts étaient astronomiques. Fait que nous, on avait mis un frein à ça. Puis là, on est en pourparlers avec la MRC pour relancer ça, voir si. Tu sais, je pense pas que je vais être capable de faire des miracles, sauf que en relançant ça, puis en justifiant, tu sais, peut-être, c'est parce qu'on peut pas juste mettre une lumière, tu sais, on peut pas refouler le trafic dans la bretelle de l'autoroute, tu sais, qui s'en. Fait que là, il faudrait, genre, prévoir peut-être un carrefour giratoire ou, parce que ça peut pas être une lumière. Fait que c'est pas qu'on reconstruit. Quand il y avait eu des travaux. Quand il y avait eu un stop. Ben oui. Sérieusement, le stop, c'était extraordinaire cette période-là. Puis il y avait beaucoup de. Je pense pas que le MTQ va mettre juste un stop. Mais je vais les rencontrer, je vais poser la question. Puis sinon, moi, je vais continuer les discussions avec la MRC quand même parce que c'est un projet qu'on a parlé. Puis avant que quelqu'un meure, parce qu'il y a déjà eu des accidents graves, là, 2 dont je suis au courant là, à Saint-Jacques, que les gens ont des réelles séquelles aujourd'hui, puis c'est pas le fun. Avant qu'il y ait un mort, je dis pas que eux autres, c'est pas grave, là. Avant qu'il y ait un mort, pour faire quelque chose, mais tout dépend du coût. Tu sais, la dernière fois, je pense que c'était Mme Paiement qui était mairesse, puis juste notre partie à nous, c'était 8 millions. C'était 8 millions juste pour mettre une lumière. Puis là, Saint-Cyprien n'avait pas payé, Charrington n'avait pas payé, Naperville. Si vous me permettez. Oui, t'en as pas besoin. C'était 8 millions, puis en plus 8 millions, tu n'avais pas le choix de prendre le plan du ministère. Ça incluait, il fallait qu'il y ait des discussions avec Shell, il fallait qu'il y ait des discussions avec l'Oasis. Il fallait qu'il y ait probablement de l'expropriation de la maison Douglas qui était au centre. Donc, il y avait des impacts majeurs pour les commerçants alentours et pour les gens qui restent là. Puis les travaux, ce n'étaient pas des travaux non plus de courte durée, c'était des travaux de longue durée et ça rajoutait des voies parce qu'il n'y avait pas le choix pour une question de sécurité selon les normes du MTQ à l'époque. Alors, c'est pour la raison pour laquelle Saint-Jean-Treminard s'était retiré du projet. Et en se retirant du projet, Charrington s'est également retiré. Et donc, ça a mis fin au travail. Boule de neige, Saint-Cyprien s'est enlevé aussi. Les discussions ont repris parce que, sérieusement, avec le petit cardinal qui s'est installé là, plus le métropathe, il va peut-être avoir un nouveau. Ça n'améliore pas tellement la course. Non, puis il va peut-être avoir d'autres choses aussi, là, plus tard dans un futur. C'est pour ça que c'est important de le prévoir tout de suite pour plus tard, puis de prévenir aussi. Fait que sinon, c'est de faire de la sensibilisation, mais. Je fais de mon mieux, je vous le promets à la MRC. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui. Vas-y. Considérant, comme vous l'avez mentionné, je pense que ça fait référence au budget plus tôt. Considérant, comme vous l'avez mentionné, la hausse marquée des familles dans le besoin qui ont de la difficulté à boucler leur budget, suite à la hausse de taxes que vous avez annoncée qui va ajouter de la pression sur ces mêmes familles, j'aimerais connaître les stratégies que vous comptez mettre en place pour prévenir les hausses de taxes futures et les objectifs d'économie grâce à celles-ci. Oui. Dans le fond, les stratégies, on a appliqué la même cette année, même s'il y a une hausse de taxes. On est allé, le conseil a travaillé fort. On est allé avec une hausse qui est moins de 2 réelle. Le
8 à 10 de plus, c'est qu'est-ce que j'ai expliqué au budget, c'est le renouvellement de nos emprunts. On était à 0,5 on est revenu à 4,5 Ça fait une grosse différence au niveau de l'intérêt payé de la charge fiscale aux citoyens. On est très conscient de ça. C'est seulement pour cette année, le coût y est donné, mais le Conseil a travaillé super fort, on a coupé partout, puis on a fait une hausse réelle de moins de 2 pour les taxes foncières. Donc, pour répondre à la question de la personne, qu'est-ce que le Conseil s'est dit et qu'est-ce qu'on vise l'an prochain pour aider justement les gens, pas juste toutes les familles dans le besoin, mais tous les citoyens de Saint-Jacques-le-Mineur, c'est de viser une augmentation entre 1 et 2 pas plus. C'est ça. Une autre question également, puisque ça a été soulevé en ligne, étiez-vous en accord avec le budget déposé? Puisque ça a été soulevé en ligne. Je n'ai pas plus de détails, mais puisque ça a été soulevé en ligne, étiez-vous en accord avec le budget déposé? Je ne comprends pas votre question. On a déposé le budget, on l'a travaillé en équipe et on l'a adopté en équipe. Je vois parce que le conseiller vote, la mairesse ou le maire n'a pas à voter. Probablement que les citoyens, vous avez un peu en tant que mairesse, vous étiez en affaire avec le budget. Ah, bien, vous connaissez, moi, je ne veux jamais augmenter rien. Tu sais que la question du citoyen va Ah, c'est ça. Mais si, pour être 100% honnête avec la personne, c'est sûr que la personne ici autour de la table était d'accord avec l'augmentation du taux d'intérêt du renouvellement de nos dettes. Mais ça, on ne peut rien faire. Même si on pleure, même si on se met en boule, ça ne changera rien. Le coût est donné, c'est vraiment dommage. Ça aurait été n'importe qui aurait été assis autour de la table ici. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir à quel taux on allait renouveler, puis encore moins de prévoir d'avance des montants pour rapetisser ce coût-là en date d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le droit de soutirer de l'argent des citoyens d'avance en prévision de quelque chose. Fait que tout ça mis ensemble fait que le Conseil a pris des décisions, puis la réelle augmentation, outre les intérêts, c'est vraiment un petit peu en bas de 2 Oui. Le taux à couvrir, il est valable pour combien de temps? Comme Le nouveau taux à couvrir, il est valable pour combien de temps? C'est, Mme Marcotte, c'est 5 ans ou 10 ans le renouvellement de notre emprunt? C'est une période de 5 ans. 5 ans. Je n'étais pas sûre c'est lequel. Fait que c'est 5 ans, puis des fois, s'il vient, ça serait très surprenant, là. Mais tu sais, des fois, comme à la banque, il retombe à 1 des fois, de briser ton emprunt, puis d'aller moins, puis tu payes la pénalité, tu es regagnant. Mais je ne pense pas qu'au niveau municipal, c'est ça, on ne peut pas faire ça. C'est des trucs pour sauver de l'argent, mais on ne peut pas le faire ici. Oui, en fait, parce que tantôt, tu avais mentionné que c'était juste pour l'année, mais dans le fond, ça va être pour les 5 prochaines années. Oui, mais qu'est-ce que je voulais dire? Dans le fond, je me suis peut-être mal exprimée. Ce taux-là est pour les 5 prochaines années, mais la hausse marquée due à ça, on l'assume là. Fait que mettons que votre compte de taxe il est 2000 cette année, bien, l'année prochaine, il n'augmentera pas de 500 $. Il va augmenter de 2000 plus 1 à 2 comme on va essayer de... Il va être appliqué quand même ce 8%-là, l'année prochaine, peut-être avoir le terme. Mais on n'aura pas la même hausse pendant 4 ans. C'est ça. Fait que nous, on vise vraiment pour aider tout le monde. Puis nous autres aussi, là, on est des citoyens payeurs de taxes. Fait que, on n'est pas plus, sauf qu'on ne peut pas rien faire. Fait que, puis comme je vous dis, on ne pouvait pas le prévoir non plus parce qu'avoir pu mettre des sous de côté pour faire ça, mais légalement, on n'a pas le droit de faire ça. Fait que c'est pour ça que c'est comme ça cette année. Puis l'année prochaine, ben, le Conseil s'est donné commission 2 au moins. Fait que ça devrait pas, en espérant qu'on n'a pas de bad luck. Je ne vais pas faire des promesses. J'en ai pas jamais fait. Il y avait d'autres questions en ligne, Mme Marcotte? M. Belouin? Point de vue Saint-Philippe, c'est quoi les travaux qu'ils font? Ils arrosent les fleurs, ils fournissent les fleurs, ils plantent les fleurs? Oui, non, oui. Dans le fond, elle nous aide à choisir les bonnes fleurs qui vont aux bons endroits, tu sais, quand il y a du soleil, les fréquences d'arrosage, puis tout ça. Puis l'achat des fleurs aussi. Fait qu'elle, c'est vraiment l'horticole qui dit qu'est-ce qui va avec quoi, quel qui va fleurir à quel moment. C'est pour pas qu'il arrive tout en floraison en même temps. C'est réparti. Fait qu'elle, elle nous donne ça. Puis nos TP les plantes. Ça, elle a tout montré. Ça coûte 16 000 pour savoir
C'est 14 000, mais c'est à taux horaire, comme on a dit tantôt. Puis ça comprend l'achat des fleurs aussi, là. Puis toutes les jardinières, puis toutes les belles choses qu'on voit. OK, c'est des fleurs qu'on comprend. Oui, oui, oui. Ben oui. Là, il arrose des fleurs en plus. Mhm. Ouais. Mais ça, on travaille là-dessus pour les arroser nous-mêmes. Ah, c'est parce qu'il y a des places, mettons, je sais pas, à Saint-Rémy, Saint-Michel, et les personnes qui sont toutes là, tu peux choisir des fleurs, ils vont te dire ça va à l'ombre, au soleil, peut-être tu vas là, mais les envoyer aussi. Oui, mais je pense que pour que ça soit joli comme c'est là, honnêtement, un professionnel, moi, j'opterais pour ça, que d'envoyer un TP que c'est pas dans sa définition de tâche à la base, là, d'aller choisir des fleurs. Vous me corrigerez, Madame Arquette, si je me trompe. Fait qu'il peut pas faire ça. Puis moi, nous, excusez, on aime ça aussi quand c'est par moment de l'année, tu sais, qui fleurissent pas tout en même temps. Fait que oui, ça semble beaucoup, mais c'est pas tant que ça parce que ça dure de quasiment début avril jusqu'à octobre. Puis là, ben, tout ce qu'on est capable de faire par nous-mêmes pour baisser la facture, c'est sûr qu'on va le faire. Puis comme je vous ai déjà dit, on va travailler pour faire l'arrosage éventuellement. Une autre question. Ben, allez-y. Le centre communautaire, Oui. avez-vous pensé, admettons, comment ça va coûter les frais de surplus de bâtir en hiver notre centre communautaire? C'est déjà inclus. Dans le fond, quand ils ont fait. Mais c'est quoi le montant de surplus? Ah ben, on a un montant de Parce que contingence. s'il tombe de la neige, Ouais. toutes les 2-3 jours. On a un montant de contingence de prévu pour ça, mais il va à 700 000. C'est ça, Mme Marquette? Ou 900? 700? 700. C'est 700 quelques mille pour ça, mais dans le contrat de base, là, les conditions d'hiver, on avait déjà des choses de prévues pour ça. Okay. Fait que c'est une des premières questions, là, parce que couler du béton en plein hiver, c'est pas l'idéal. C'est parce que la base, effectivement, couler ça en Elle est hiver, pleine d'eau, là. de froid, Ouais. de froid, là. Mais ils vont mettre les chaufferettes puis les tentes, c'est ça, les conditions d'hiver, mais il y a des températures qui ne peuvent pas le faire, le béton, tu sais, là. Tu sais, il y a de l'eau dedans, le béton. Fait que même, tu sais, à partir de -15, je pense qu'ils vont juste pas l'emmener. Fait qu'ils couleront pas. Fait qu'ils vont mettre leur tente, leur chaufferette, puis s'il fait -5, mais là, on n'est pas chanceux parce que ça a l'air que ça l'annonce vraiment très froid jusqu'à Noël. C'est pour ça que je pose la question, Ouais. parce que. Mais on a des. Ils retardent. Ça fait toute partie de la subvention, puis on a toute cette enveloppe-là. Là. Pour ça, c'est une des premières questions qu'on a Et posées. si, admettons, on avait aussi, admettons, le centre communautaire de 4-5 mois, 800 000, 900 000, n'aurait pas été mieux de le garder pour nous autres, puis attendre notre centre communautaire peut-être 4-5 mois de plus? On ne dépensera pas ça pour les conditions du vol. Je pense pas. On s'en parle. À moins 20. À -20, on ne le sait pas, mais ça serait bien surprenant qu'on se rende jusque-là. Là, de toute façon, c'est juste le coulage du béton qui est problématique. Le reste, c'est de la charpente. C'est parce que j'ai des fonds de cloche, puis vous allez en avoir des surplus. Ah, mais ça, on s'en attend en conditions d'hiver. Mais comme je vous disais, c'est tout inscrit déjà. Ben, c'est quoi? Admettons, je ne sais pas, moi. Mais c'est déneiger le chantier, c'est les chaufferettes, c'est les tentes. Parce que ça, ton béton, là. Basé sur toi, si, admettons, il tombe 5-6 cm de neige, admettons, là, à toutes les semaines, ou admettons, la semaine prochaine, il annonce 20 cm. Mais tant que son coffrage il est correct, puis la température le permet, il va pouvoir couler. C'est le seul point critique, c'est le coffrage, c'est la coulée de béton, c'est la semelle. Si ça, on le fait comme du monde, après ça, c'est juste de la charpente. Puis le drain français, ça, on s'en fout qu'il fasse -1000. Oh, oui, ça, c'est ça. Plutôt la fondation. Exact. C'est correct, monsieur? À la question, monsieur. Cet été, en construction, il y a eu une augmentation de près 8%. Je comprends que le contrat était signé, mais s'il y a des extras face à tout ce qui est l'hiver, est-ce que ça, le 8% a été compris, discuté? Nous, c'est dans le contrat, c'est le montant qui est indiqué au contrat. Si après ça, il y a des. C'est ça, ça ne s'applique pas pour nous. C'est pas contre des hausses. À l'arrière, on a des fois dans les contrats, c'est des hausses. Y a-t-il une clause pour les hausses salariales? Ah. Bon, il y en a une. Il y en a une en décembre, il y en a une en avril. Il y en a une en décembre, puis il y en a une en avril. Mais ça, de toute façon, c'est inclus dans la contingence.
Et s'il y a une petite différence. Ouais, c'est parce que c'est 8% dans. Oui, c'est bon. Fait que Ouais. c'est sûr que ça va impacter, mais j'imagine que vous en avez tout au budget. Oui. Puis, on sait-tu la différence au niveau de la contingence que vous avez à donner au budget? Budget du centre En fait, communautaire? parce qu'il y a eu une augmentation de 8% Ouais. des salaires, là, comme Ouais. alors toi, tu as mentionné, c'est Ouais. que c'est discuté au contrat, fait que ça va être appliqué en surplus, c'est ce que je comprends. Oui, mais ça n'a aucun impact pour l'instant sur le budget. Fait qu'on n'a pas parlé au budget parce que ce montant-là, mettons le 8%, mettons que ça équivaut à 12 000, là, Mais le surplus, il fait partie déjà du contrat. Tu sais, ça n'a pas d'impact sur le budget pour l'instant. Le montant final est encore le même, incluant la contingence. Oui, mais ce que je comprends de manière quoi, c'est que l'augmentation salariale, c'est un plus que l'entrepreneur va charger à la ligne. Fait que dès Il n'est pas dans le contingent? Ben, si vous me permettez, Oui, Alida. clarifier à ce moment-là le contrat. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu une soumission. À partir de cette soumission-là, nous, on a fait une demande de règlement d'emprunt, qui n'est pas financé encore. Donc, le règlement d'emprunt prévoit la dépense initiale plus un montant de contingence. Et finalement, la soumission a été beaucoup plus Petite. beaucoup plus. C'est relatif Ouais. à peu près 2 millions de moins que ce qu'on s'attendait. Ce qui fait que le règlement d'emprunt, lui, qu'on a déjà convoité auprès du MAMACH, était de 13 point quelques millions, alors que la soumission était de 10 millions quelque chose, puis on avait, au total, avec le projet, pas juste la commission de construction Richelieu, et on avait une contingence de 700 quelques mille. On a déjà utilisé une partie de cette contingence-là à cause des frais d'archéologie qui ont été une grande surprise sur ce projet-là par rapport au montant initial. Mais on a fait l'évaluation avec les entrepreneurs, avec les architectes, on a fait la même évaluation que les ingénieurs aussi. Ça représentait une dépense beaucoup moins grande de travailler en conditions hivernales que de repousser le chantier. Parce que eux, ils ont déjà des sous-traitants qui sont déjà prêts, qui ont déjà des commandes de matériaux, qui ont déjà donné des prix qui étaient fixés à certaines périodes. Donc, on l'a fait le calcul. Donc, oui, il va y avoir un excédent. On risque de dépasser le montant de contingence qu'on avait prévu au départ. On devra en reparler, mais on n'a pas à l'adapter, mettons, au budget parce qu'on ne dépassera pas le montant d'emprunt qui nous est autorisé. Merci. C'est des informations que je n'avais pas dit. Oui? Vous avez dit qu'il a commencé à excaver hier. Fait que son locataire va se faire, il est-tu fait, puis peut-être qu'ils vont rendu là-dedans, je ne sais pas. Est-ce que ça rentre en conflit avec ce qu'on a parlé le mois passé pour les personnes qui avaient été trouvées enterrées là? C'est pas du tout la même place des travaux? Ben, là, vous me parlez, le coffrage, c'est le périmètre. C'est ça. Puis là, les gens, eux, ils ont été trouvés ici. Là, on est rendu dans ce dossier-là. Bon, ben, je vais laisser Mme Marcotte parce qu'elle a plus d'informations à ce sujet que moi. Les sépultures ont été entièrement retirées par les archéologues. C'est pour ça que les frais sont plus élevés. Parce que la liste qui nous a été remise, d'après moi, on n'était pas loin de ça. Donc, ils ont été entièrement retirés. Ils doivent les retirer, c'est leur travail. Ils les amènent dans un laboratoire, analysent, produisent un rapport, conformité avec ce que le ministère de l'Agriculture demande, et ils vont nous ramener les ossements dans une période de plus ou moins un an et demi. C'est ça. Oui. En ce moment, on les a pas. C'est ça. Mais ils ont été entièrement retirés. Donc, oui, l'endroit où est-ce qu'on les cache, c'est le site, ben oui, c'est le site de l'église. Les cases n'ont pas été enterrées du tout. Non. Non, ils vont être enterrés ailleurs, ils vont être enterrés dans le cimetière. On a déjà une entente avec le cimetière pour avoir un espace pour les remettre là. Donc là, l'excavation comprend qu'il y en a un bon bout de fait, en raison du fait qu'ils ont sorti tous les corps, mais il faut quand même qu'ils nivellent tout ça, il faut qu'ils compactent tout ça, puis ils vont tout préparer pour être capables de faire la charpente, mais ça, pas la charpente, mais le coffrage, mais il ne sera pas fait avant les fêtes. Il va être au retour. Est-ce que je n'avais pas compris ta question? Tu voulais savoir pour les corps. J'avais la réponse. C'est-tu vrai, ceux qui étaient dans des cercueils ou de bonne même qui ont levé, qui sont déjà rendus dans le cimetière? Oui, si vous me permettez, Mme la mairesse, oui, il y en a 7 qu'on a déplacés tels quels. Le ministère de la Culture préférait en fait qu'on ne les touche pas si on était capable de les déplacer tels quels. Les cercueils étaient encore fermés, c'était des cercueils en fonte. Oui. Qui est très
peu commun. Ouais, les archéologues même n'avaient jamais vu ça. Donc, ceux-là qu'on a réussi à sortir tels quels, sans rien changer, on les a déjà réinhumés, si on veut, mais finalement, c'est pas le terme qu'on utilise, ça fait plus de 100 ans, mais on les a déjà comme réenterrés dans la portion du cimetière là, qui va nous être attribuée. Avez-vous des noms de famille attachés à ça? C'est impossible d'attacher la liste à des ossements, à des corps, à des cercueils. Les archéologues font des analyses, mais ce n'est pas des analyses qui permettent d'identifier c'est qui. Des analyses qui permettent d'identifier comme des pathologies, des troubles, tout ça, mais on ne sera jamais capable, personne ne sera jamais capable de faire le lien de qui est qui. Donc, malheureusement, on ne peut pas le savoir. On fera un monument comme il vous a été suggéré. On a gardé les cloches pour cette raison-là, pour à un moment donné faire quelque chose au-dessus de ce site-là, avec les cloches. Avec possiblement la liste là, des personnes, mais fait qu'on va attendre d'avoir reçu. C'est ça. Parce qu'ils peuvent juste savoir, je pense, vous me corrigerez, là, mais si c'est un homme, une femme ou un enfant avec la longueur du fémur, c'est pas mal juste ça qu'ils peuvent savoir. Mais quand on va inaugurer, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose en mémoire de ces gens-là. Là, le conseil, on avait déjà. C'est possible que ce soit un peu après, par contre, parce que comme je dis, le délai avant qu'on reçoive les ossements risque d'être plus long que la livraison du bâtiment. Donc, non, mais juste la plaque. C'est pas grave si on n'a pas les os, on peut mettre la plaque. Quand même. Ça, tu voulais le faire tout en fait. Ben, on va faire quelque chose. On va peaufiner notre affaire. Oui, vas-y. Dans un des points 5, il était mentionné qu'on avait 82 000 du gouvernement pour les travaux publics. Le PAVN? Ouais, c'est sûr. Ça 82 000 là-dessus. Et tout utilisé. Oui, on n'a pas le choix. Quand on fait une reddition de compte, c'est à la grandeur du territoire. C'était pour réparer les routes, les nids de poules. C'est partout. OK, ça, c'est un job-là de réparation des nids de poules et de route d'asphalte qui manque. C'est une expertise qui est amenée avant que ça soit fait. Aussi, parce que je suis au courant qu'il y avait des sacs d'asphalte froide qui aurait été acheté. Ça a été fait avec de l'asphalte froide. Là, tu parles-tu ici? Là? Je parle de partout sur le Mont-Saint. OK. On les a vus. Ouais. C'est pour réparer temporairement. Là. Pas un doute, ils vont travailler là-dessus. Mais c'est que ces personnes-là, on parlait des fleurs, on parlait des fleurs. Ça prend des personnes attitrées à ça qui connaissent l'horticulture. Ça arrive à eux, ça soit. C'est ça. Exact. C'est la même chose quand on fait du colmateur d'asphalte. Parce que 82 000 là qu'on a eu, il n'y aura peut-être pas l'année prochaine. Puis il faudra avoir en envie qu'il faut commencer ça. Parce que là, on n'aura peut-être pas le 82 000. Et l'asphalte a été installé comme une plaque vibrante. C'est de l'asphalte froide. Ouais. La poussière a été enlevée en dessous de ça. Ça a été mis avec de la colle chaude, du goudron chaud. C'est une belle MTQ qui fait des pâtes avec de l'asphalte chaude et l'eau. Il met de la colle chaude. Ouais. Il y en a moi ça. Faudrait que je m'informe auprès de l'administration c'est quoi la technique de travail pour l'installation, parce que oui, il y a eu des. C'est que ça a été fait comme ça, ce coup ici, c'est correct. Il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas de chance. Parce qu'il y a une température aussi à respecter tant que c'est ça. Fait que, la question, c'est de savoir c'est quoi le processus qu'on utilise pour l'aménagement. Il faut recommencer un job. Ouais. Mais ça, c'est temporaire. Avez-vous. Voulez-vous que je précise? Juste le. Moi, je connais pour pas. votre information, en fait, le PAVL, c'est un montant qui nous est remis de 82 459. Ça doit faire 10 ans que c'est le même montant, mais on a un montant à chaque année comme ça. C'est en fait le montant que le ministère des Transports nous a accordé à l'époque, en 1993, quand il nous a refilé la responsabilité des routes locales qui étaient avant sous sa juridiction. Donc, il nous donne un montant chaque année. Nous, il faut juste qu'on lui prouve qu'on l'a dépensé. C'est pour ça qu'on se dit en compte à chaque année. C'était dans vraiment une dépense en entretien de nos routes locales. On n'a pas le choix, c'est la seule chose dans laquelle ça peut aller. Donc, on met à titre indicatif à peu près 85 000 par année dans ce poste budgétaire-là. On en reçoit 82 459. Et c'est à tous les sens. Donc, c'est autant quand on donne des contrats, par exemple, à Permaroute ou à l'équipe Marstille, qui, eux, ont des équipements, effectivement,
un peu plus avancées qui nous permettent d'avoir une solidité un peu plus permanente au niveau des infections, du patchage. Ça reste du patchage puis du colmatage. Mais il y a un petit travail qui est fait à l'interne avec de l'asphalte froide et c'est normal. Il y a des formations qui ont été suivies de notre personnel des travaux publics pour pratiquer de cette façon-là, mais c'est loin d'être permanent. C'est vraiment du temporaire. C'est vraiment pour patcher et tout le temps qu'on mette plus d'argent là-dessus, tout ça. Donc, c'est vraiment pour faire le minimum de travail. La technique, c'est la technique qui est recommandée pour de l'asphalte froide et on respecte les conditions pour l'installer, mais on le sait que c'est très, très, très temporaire. Notamment, Édouard 7, c'est dans notre planification triennale pour notre présentation à la période de budget qu'il faut le refaire. On le sait. Édouard 7 de Brière à la Pierreville, il est à faire au complet. Ouais. Mais dites-vous que c'est à peu près, c'est ça, c'est à peu près pas loin d'1 million de kilomètres. Oui, c'est cher. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne, Mme Marquois? Pas d'autres questions en ligne. Oui, il y a une question, monsieur. 5.2, c'est quoi les modifications concernant les voies supplétives? Mais dans le fond, c'est comme Mme Terrien a expliqué, c'est quand quelqu'un fait une subdivision de l'eau, nous, le droit supplétif, c'est un montant qu'on a le droit de charger pour le travail qui est effectué à l'interne. C'est comme si quelqu'un avait un lot, puis qu'il y a plusieurs petits lots dans ça, puis qu'il décide de vendre. Là, c'est de l'ouvrage, c'est du travail auprès de l'administration pour les numéros de lot, de tout remettre ça au bon propriétaire quand c'est vendu. Donc, c'est un montant de 200 $ qui est fixé par le gouvernement. Donc, nous, on a décidé de l'appliquer. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était quoi une question sur le photographe? C'était le cas dans la dernière période de questions. Ah oui, ouais. Puis pour répondre à Mme Roy, la dernière séance, je pense que vous aviez eu votre réponse par rapport à l'administration, mais je tenais à vous dire que les 3 soumissions des photographes qu'on avait reçues pour les photos du conseil, les 3 photographes venaient de Saint-Jacques-le-Mineur. Oui, ben, je m'en doutais, mais c'est parce que moi, j'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui venait de Saint-Jean. Donc, je souhaite corriger ça en disant que c'était tous des gens de Saint-Jean-le-Mineur. Donc, je vais clore la réunion à 20h07. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là si nombreux encore ce mois-ci. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci, Audrey. Donc, on se revoit le 20 janvier 2026 à 19h. Merci, passez de belles fêtes.